Bonjour les béliers, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale de mai 2021. Alors, quelles sont vos conclusions sur ce tirage que je lirai en fin de guidance pour voir la synchronicité des cartes et des guides? Allez, c'est parti pour vous les béliers, mai 2021. Joli tracé les amis, vous continuez à voir quelque chose de tout tracé, une route très lumineuse. Allez, donc pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est difficile de faire une guidance sans Gaïa. Les cartes ont été bien entendu battues. Je les aère uniquement pour reprendre un petit peu le fil des énergies. Allez, amis bélier, mai 2021, votre carte centrale, énergie centrale selon Gaïa, énergie accompagnatrice et associée. Et en dos de deck, vous avez l'amour. Joli. C'est une guidance générale. On va voir ce que Gaïa décide. Vous avez l'arcane en énergie centrale, l'arcane numéro 1. Donc cet arcane qui est tout en douceur, comme vous pouvez le voir, montre que vous êtes sur un nouveau départ, tout en lumière. Vous accueillez quelque chose de très lumineux, de nouveau. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. C'est une énergie très forte chez Gaïa, très importante. En énergie accompagnatrice, vous êtes sur ce très beau 8 de terre. Donc le 8 de terre, c'est en fait l'image de quelqu'un qui prend, un petit peu le taureau par les cornes et qui commence à vouloir avancer vers un oasis de verdure, oasis d'abondance, quelque chose qui vient vers, vers une bonté, quelque chose de très joli, très pas forcément que financier, bien que ce soit quand même donc l'équivalent du pentacle, mais en tout cas quelque chose qui est vécu dans la matière et quelque chose qui est vraiment très abondant et très plaisant à vivre. Donc ce qui correspond bien et ce qui correspond bien au chemin. Et vous avez le 13, donc d'eau, qui montrerait a priori que vous êtes sur des énergies plutôt affectives dans ce nouveau départ, bien que ce soit un tirage sentimental. Bon, bah écoutez, amis bélier, ça se présente très bien, tout ça, c'est de très bon augure. Alors, que dit le Rider-Waite? Est-ce que le Rider-Waite va venir compléter favorablement? On a ici une très jolie carte, hein, pleine d'abondance, hein, donc qui correspond bien effectivement à cette carte-là. Et qui correspond bien aussi à cette carte-là. Merci mes guides. On est tout à fait dans le... Eh bien. On est tout à fait dans la synchronicité des cartes et des jeux. En tout cas, une énergie puissante hein, pour ce mois de mai. Très puissant. On est sur des chiffres hauts et une arcane majeure qui plus est. Alors, sur ce nouveau départ, hein, sur cette jolie abondance ici, et enfin, sur cette abondance aussi affective, hein, visiblement. Donc affectif, ça ne veut pas dire amour uniquement, ça peut dire effectivement amour aussi. Bon, apparemment, oui, on est quand même très sur de la coupe, mais c'est pas obligatoire. Hein. Alors, oui, on a un 5 d'épée ici, qui montre que vous avez vaincu, vous sortez vainqueur d'une bataille psychologique,
je change un peu les ordres, l'ordre parce que j'ai besoin, et mes énergies aussi, hein. Euh, vous sortez de quelque chose qui a été fort, hein, mais vous en sortez vainqueur, hein, et donc vous pouvez du coup être happé par la lumière, cette très très jolie lumière de la carte numéro 1. Et on voit bien qu'il y a un nouveau départ. C'est confirmé donc par le Rider-Waite avec ce valet de bâton. Le valet de bâton, c'est une nouvelle aventure, hein, qui se profile. On est sur le bâton, donc on est sur votre énergie, hein, l'énergie du feu. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment en action, qui va être mis en action courant de ce mois de mai. Et oui, on a une renaissance ici. Et c'est pour ça qu'une renaissance, a priori, une renaissance affective et émotionnelle. Dans affective et émotionnelle, ça ne veut pas dire que l'amour, mais on a une renaissance ici. Cette très jolie carte du jugement, encore arcane majeur. C'est assez puissant votre jeu ici, hein. On est vraiment sur une jolie renaissance. On va recouvrir. Vous avez en fait, ce qu'on me dit, c'est que il y a une énergie très forte de conflit intérieur, hein, qui a été mise en place. Vous vous êtes bousculé. Je ne sens pas de tierce énergie ici. C'est vous qui prenez un peu le taureau par les cornes et qui allez chercher finalement une nouvelle vie. Alors sur cette brillante, parce que c'est vraiment très très lumineux, ce brillant démarrage ici pour aller vers la lumière, hein. Ce combat qui a été gagné, alors est-ce que c'est sur vous ou c'est par rapport à quelqu'un d'autre? Sur ce nouveau départ vers une abondance, une très très jolie abondance ici. Et sur cette renaissance affective et émotionnelle, oui, il y a de la gaieté qui arrive, les amis, avec ce 3 de coupe. C'est très chouette. C'est gai, c'est jovial, c'est enjoué, c'est très sympa. 7 de coupe. 7 de coupe, on est, bon, bien que n'étant pas dans un tirage émotionnel et général, je suis obligée quand même de saluer l'arrivée de ces coupes, hein, et de cette émotion, et puisque c'est ce que veulent les énergies, visiblement vous allez être, oui, oh là là, vous allez vraiment être dans les coupes, hein, les amis, dans ce mois de 9 de coupe, hein, dans ce mois de mai, les amis béliers. Et on a encore de nouveau ce valet de bâton qui ressort ici sur le jugement. Donc on est bien synchro ici, on est en train de vous dire que ce renouveau et ce nouveau départ, c'est clairement un renouveau affectif. J'essaie de voir ce qu'on me dit, mais on a de la coupe, 7 de coupe, c'est-à-dire que vous avez le choix, et vous avez un renouveau peut-être dans votre environnement, et vous avez un bien-être qui va s'installer justement pour arriver. Quand je vous disais que l'abondance, c'est pas forcément que du matériel ici, c'est vraiment ce qui était très fort quand je l'ai sorti. On va être sur de l'abondance émotionnelle et affective ici. C'est bien ce que dit ici le 13. Le 13, donc, qui est 3 plus 1, donc 4. Donc vers le 4, qui est vraiment le chiffre de l'équilibre dans la tarologie et la numérologie. Donc j'essaie de voir si on a une tierce énergie. Il va falloir que j'aille la chercher, la tierce énergie. Parce que là, je ne l'ai pas. C'est une plénitude. Vous allez vers quelque chose, une plénitude. Mais il y a quand même un peu d'action. Il y a deux fois le bâton. Donc vous êtes dans une activité quand même très forte. Vous êtes actif, ami bélier, dans ce mois de mai. Vous êtes actif pour aller sur un nouveau départ et aller sur une abondance affective et une plénitude
affective ici. Cette abondance-là, est-ce qu'on va me trouver une tierce énergie? Et cette renaissance, hein, oui, c'est vraiment là, ici, vraiment la carte du jugement, plus le valet de bâton, vous êtes vraiment sur un renouveau en action. Et on a le 10 de Pentacle ici qui est magnifique, hein, qui est vraiment la carte du renouveau et de la plénitude, enfin, pas du renouveau, mais du bien-être total et parfait. Ça va être une victoire et ça va arriver relativement vite. Ça fait partie des arcanes majeurs de vitesse et ça fait partie aussi des cartes de vitesse. Ça va, vous allez être bousculés, les amis, hein, bélier, sur cette période-là. Ça va être assez fort et assez joli. On a un roi d'épée, ouais, la fin des galères. La fin, vous allez vers la lumière. Vous portez le dernier fardeau sur ce mois de mai et vous allez vers quelque chose de parfaitement lumineux. Et sur cette renaissance, on a une énergie de roi d'épée. C'est une énergie de volonté, hein, farouche. Vous la voulez, hein, cette renaissance. Vous voulez vraiment. euh, on- Gaïa se trompe peu, hein. Elle vous sort vraiment cette carte qui est lumineuse. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est fantastique. Vous allez être happé vers la lumière. Ça va être un renouveau et une lumière sur vous. Vous allez briller, ami bélier, hein. Et c'est pour ça que vous allez avoir beaucoup de coupes autour de vous pour vraiment en imposer, hein. C'est vraiment ce qu'on me dit. Vous allez avoir un très joli mois de mai complètement en lumière. On est déjà à 4 lignes, je vais en rajouter une quand même. Je voudrais essayer de voir si mes énergies me guident vers des personnages avant d'aller sur le tarot des anges. Alors sur cette très belle énergie de renouveau, sur cette très belle énergie d'abondance, et sur cette renaissance affective, que dit les diamants? Oui, on est sur quelque chose de très concret. Deux de pentacle. Oh là là, encore le 9 de coupe. Quelle synchronicité ici. Vous l'avez déjà eu ici. Oh, l'étoile. Bon, écoutez, c'est parfait, hein. L'étoile, elle va vous montrer le chemin, l'étoile. On est synchro ici. Vous avez un nouveau dessin, une nouvelle destinée qui vient vers vous. Et vous êtes très probablement sur une nouvelle voie, ami bélier, sur un nouveau chemin émotionnel et affectif, hein, qui est vraiment beau et vraiment magique. Avec cette carte-là, c'est magnifique, hein. Cette carte de l'enfant chez Gaïa, c'est vraiment la lumière qui vient sur vous. Que disent les anges? Cette abondance affective, visiblement, et en plus étoilée, qui plus est, et cette renaissance. Vous avez vraiment, c'est un très joli jeu, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il est très équilibré. Il est équilibré pourquoi? En plus, vous êtes guidé par la grande prêtresse. Pourquoi il est très joli ce jeu? Parce que en fait, vous avez ici, vous avez l'élément central, hein, qui est l'élément de la lumière, hein, qui jaillit pour vous et avec vous. Vous avez sur le plan concret ici, on a eu des pentacles, on a des bâtons, on a de l'action et on a l'étoile. C'est-à-dire que vous êtes guidé et protégé vers quelque chose qui va être très abondant. Et ici, vous avez la pleine conscience d'une renaissance. Vous allez le vivre parfaitement. Il y a aussi bien, si vous voulez, l'aspect psychologique que l'aspect vraiment concret avec cet arcane de terre. C'est très joli. Et les anges vous parlent d'un ego, vous parlent d'un page d'air, ici, donc d'une nouvelle qui arrive à vous.
et vous parle d'une œuf de terre hein, où vous allez pouvoir effectivement papillonner et vraiment vous asseoir vers quelque chose de très fort. L'ego vous montre que ici, il n'y aura pas de tierce énergie sur. Enfin, en tout cas, je la ressens pas. Dites-le moi, mais il n'y a pas a priori de la tierce énergie. C'est quelque chose. Vous allez aller vers, vous allez briller, peut-être pour construire quelque chose sur juin, voire juillet. Mais avec cette carte de l'ego, on vous dit que en fait, vous êtes en train de vous placer vous en, en feu, en lumière, en étoile. Vous suivez votre bonne étoile. Et donc, on a une nouvelle ici en énergie centrale qui vous amène un nouveau départ sur les chapeaux de roue ici vers un équilibre affectif extraordinaire. Et le 9 ici, les anges vous disent que vous avez eu la volonté de renaître et d'aller vers une abondance affective. Et donc, vous allez pouvoir concrètement profiter de cette abondance et donc profiter de la lumière qui va jaillir sur vous. C'est très joli, c'est très équilibré. On a à la fois l'émotionnel, mais on a à la fois la concrétisation des choses et on a l'abondance qui va être à la fois psychologique et à la fois dans la matière. C'est très équilibré, c'est très joli comme, euh, comme, euh, comme guidance. Elle est très complète. On a une belle synchronicité des cartes. Euh, je suis à 6 couvrances. Et on vous dit, le 1 c'est la fin, mais c'est nul besoin de s'en soucier car le chemin est devant toi. Ne crains rien car les anges d'or sont là pour te protéger et t'accompagner. Sans la chaleur à l'intérieur de toi, c'est là que tu trouveras. Donc il y a un chemin illuminé qui est en train de s'ouvrir devant vous. On voit c'est très lumineux. Entre celle-ci qui est lumière, entre l'étoile ici qui est lumière, entre le chariot qui est lumière et qui est vitesse, on a vraiment beaucoup de lumière dans ce jeu. Vous allez avoir un mois de mai, waouh, hein, les amis. Bélier, je suis très heureuse pour vous. C'est un très joli tirage, tout en équilibre. Vous allez briller. Et je pense que parce que vous allez briller, vous allez pouvoir. euh, euh, Ça va être, je pense, je le ressens très fortement, et c'est ce qui m'est dit pour certains d'entre vous, ça va être la construction d'un ego, enfin de vous mettre vraiment au devant de la scène pour pouvoir construire quelque chose sur juin et juillet. C'est votre marche, en fait. C'est votre première marche, on le voit bien avec Gaïa ici. C'est vous faites un pas en avant vers quelque chose ici qui est absolument magnifique et qui est complètement étoilé. Voilà, très jolie guidance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Prenez soin de vous. À très vite. Namasté.